petite baignade. On a récupéré le chemin de Saint-Jacques et le GR surtout. Mais le GR et le chemin de Saint-Jacques se mêlent, hein, les chemins de Saint-Jacques ça prend les GR. Ça fait du bien d'être de retour sur un GR. Oh, elle est pénible, hein. Ils s'arrêteraient en permanence pour manger, on a l'impression qu'on leur donne rien à manger, c'est fou. Allez mes mules. Oh, je suis une pauvre mule, on ne me nourrit pas, je n'ai pas assez d'herbe, je n'ai pas assez à manger. Ils sont terribles. Donc oui, je disais, on a retrouvé le chemin de Saint-Jacques et le GR. Ce qui est bien, c'est que là, finalement, on va pas avoir à se poser la question. Du coup, on suit les marquages GR qu'on avait un peu abandonné depuis un moment. Et puis, c'est quand même souvent des chemins qui sont aussi relativement jolis. Bon, même si là, pour l'instant, c'est un chemin de champ, c'est pas si ouf. Ces chemins-là vont nous permettre de contourner Troyes. On a pris la décision finalement de ne pas passer à côté de Troyes, de ne pas traverser la forêt d'Orient, parce que une fois arrivé à Troyes, on voulait mettre les mules quelque part et se faire nous une pause pour souffler un peu, se prendre un Airbnb comme on a fait à Bar-le-Duc. Sauf que la réalité, c'est que quand on regarde les différents centres équestres qu'on a trouvés sont quand même loin de Troyes. Alors peut-être qu'il y a des transports, etc. et peut-être que ça aurait été facile. Mais si on pose les mules, puis qu'après on a encore une journée et demie de marche pour rejoindre un Airbnb qui serait plus proche du centre, bon, c'est un peu dommage quand même, ça nous fait dépenser pas mal d'énergie. Surtout que généralement on prend tout notre linge pour le laver, donc nos sacs sont plus lourds. Donc voilà, on a pris la décision d'éviter Troyes. On aurait pu aussi mettre des messages sur des groupes Facebook, contacter des radios, contacter des gens pour essayer de faire parler de nous et aussi essayer de trouver un endroit pour mettre les mules. Mais c'est une dépense d'énergie que ni Camille ni moi n'avons envie de faire en fait. Parce que la route là a déjà été très fatigante ces derniers jours. Comme je le disais récemment avec les changements de température. Donc là, on a décidé de se mettre sur un chemin où on n'a plus à se poser la question. On voit les marquages, on avance. Certes, on passe pas à Troyes, on passe pas dans la forêt d'Orient, mais c'est pas grave, ce sera aussi un chemin sympa et ça va nous permettre de nous poser, de nous reposer un peu quant au tracé. Et en plus de ça, on a décidé que à Bar-sur-Seine, par contre, on allait essayer d'appeler un peu à droite à gauche pour essayer de trouver un endroit où mettre les mules et là se faire un petit séjour en Airbnb. Alors ce sera peut-être Bar-sur-Seine, ce sera peut-être ailleurs, on verra. Ce sera peut-être plus loin, ce sera peut-être qu'on va dévier de du chemin de GR, on sait pas, on verra. Alors cowboy, j'ai pas pris le temps d'en parler dans la dernière vidéo, mais avant de partir, je me suis bloqué le dos environ 3 semaines avant de partir. Et du coup je suis parti avec le dos en vrac. Donc j'avais une ceinture de maintien lombaire. Et pendant un mois quasiment j'ai randonné avec. Là je l'ai retiré. J'ai toujours mal au dos mais je l'ai retiré. Parce que je me suis rendu compte que finalement ça n'aidait pas vraiment mon dos à se réparer. Ça l'aidait à tenir sur la journée. Mais ça ne l'aidait pas à se réparer. Donc là maintenant on fait des étapes du coup un peu plus tranquilles, on a trouvé un peu notre rythme. Et là le but c'est que ce soit mon dos tout seul qui se maintienne. Et je sens qu'effectivement il y a une amélioration depuis quelques jours, depuis que j'ai arrêté de la porter en fait. Je sens que mon dos a de moins en moins mal. Ça reste encore très difficile le soir mais ça va de mieux en mieux. Et ça c'est cool. Parce que cette ceinture, le problème c'est qu'elle m'appuyait sur le ventre. Donc c'est clair que j'avais l'air d'avoir la ligne sur les photos, sur tout ça. Mais le souci, c'est que ça appuyait aussi sur mes cathéters de diabète. Et il y avait plein de moments où alors ça les maintenait, ça les empêchait de bouger, donc ça permettait qu'ils tiennent bien. Mais il y avait des moments aussi où ça me faisait mal en fait à force d'appuyer.
Et puis en plus de ça, vu que dans la ceinture, il y a des barres en métal pour maintenir un peu le dos, enfin des plaques en métal pour maintenir le dos, et en fait ça me rentrait par moments dans la peau et c'était pas très très agréable. Donc voilà, après un mois à en profiter et à m'aider de ça, j'ai choisi de ne plus le faire et finalement c'est une bonne chose. Oula. Allez fesses, allez fesses, allez. Ah, ça fait du bien. Bien. Ils ne sont pas attachés. Je sais que passer une certaine distance de Vouziers, ça devient moi leur repère, enfin en l'occurrence nous du coup. Mais ça fait toujours plaisir en fait de voir qu'on peut les lâcher et qu'ils se sauvent pas, qu'ils vont pas essayer de filouter et de reprendre la route. Ça fait plaisir et c'est encourageant aussi. Ça montre que le lien, même si des fois ça peut être compliqué entre nous, etc., le lien il est quand même là et c'est nous leur référence. On a décidé de faire une journée de pause parce que le diabète m'a mis KO.
ça en faisant chauffer et puis le retirer après. Ouais, par contre, hop. De quoi? Coin spécial sanglier là. Bon, on vient de faire route dans les bois. C'était un chemin assez sympa en fait, mine de rien. Mais il nous arrivait une cacahuète dessus. En gros, il y a un camion qui chargeait du bois qui arrivait derrière nous. Et du coup, les mules étaient inquiètes, donc on les a mis sur le côté, enfin pas de problème. Sauf qu'après, en fait, les mules étaient tendues. Et elles voulaient limite courir vers l'endroit où il y avait le camion. Et puis au moment où on est passé à côté du camion, lui, il était en train de charger des troncs. Avec sa grue, avec sa pince intégrée, quoi. Donc ça faisait beaucoup de bruit, ça remuait. Donc forcément, les mules ont eu peur. Mimule a essayé de partir au galop, sauf que j'ai réussi à la retenir. Heureusement qu'il y avait une motte de terre devant moi, parce que sinon je pense que je me serais fait traîner ou elle se serait sauvée, quoi. Mais du coup, ce faisant, elle m'a marché sur le tibia. Donc ça fait pas du bien. C'est pas la première fois, donc ça va, hein, je marche sur mon tibia et puis ça va aller. Hein. Mais c'est vrai que des fois, quand on randonne avec les mules, c'est le genre de choses qui peut arriver. Des fois, ils n'ont pas envie, comme là. Et je disais donc, des fois, ils n'ont pas envie et des fois, ils sont vraiment à essayer de forcer pour avancer. Et le souci, c'est que même après avoir passé le camion, ils voulaient y aller, quoi. Ils voulaient pas s'arrêter. Là, on l'a passé depuis 15 minutes et ils commencent seulement à ralentir un peu le rythme, à se détendre un peu, quoi. C'est un peu la galère, mais ça fait partie du jeu. Merci d'avoir visionné cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est toujours encourageant. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner et à liker cette vidéo. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux, TikTok, Facebook et Instagram, sur lesquels je publie chaque jour. Les liens sont en description. Je vous dis merci et à très bientôt pour la suite de l'aventure.